avec celle qui va essayer de finir l'année en beauté, Cécile, la championne. Bonjour Nagui. 5 victoires, 6 800 €, tout va bien, ma belle? Oui, très bien. J'espère que ça va continuer même. Vous avez... Pardon? J'espère que ça va continuer. Bah oui, oui, oui. Vous avez eu un petit picotement, on va dire, hier. Vous avez été inquiète du parcours de Stéphanie et sa présence face à vous en finale, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Je n'étais pas rassurée. Non, Je me suis fait un peu peur. Vous avez très bien géré. Mais je rappelle que vous l'aviez sauvée aussi et que si elle s'était retrouvée challenger, c'était suite à l'un de vos choix, puisque la championne, en l'occurrence, peut soit sauver dans la première ou la deuxième manche, soit évidemment avec les questions que vous distribuez. D'ailleurs, ces questions, vous aimeriez carrément les écrire vous-même par moment pour les rendre plus difficiles ou... Tout à fait, Ah, c'est vrai. J'ai vu que hier vous les trouviez, c'est ça, elles n'étaient pas à votre goût. 6 800 €, on passe le cap de l'année ou pas, tous les deux? Ah oui, j'aimerais bien Nagui. Je vous le souhaite de tout cœur. Voici Jean-Philippe en tout cas. Véronique. Alain. Sybille. Rémi. Et Delphine. Waouh, vous avez tenu super avec le chocolat. Et Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de truffes, de Juliette et de plein d'autres douceurs en chocolat. Ça va Jean-Philippe? Impeccable. Tout va bien? Et vous? Très bien, merci. Vous venez de Corse, vous occupez vous travaillez dans un port, quel port? Parce que... Alors c'est l'aéroport. Ah, l'aéroport. Voilà, donc je suis agent de sûreté D'accord. à la saison. Et voilà, je salue toute l'équipe d'ailleurs. De qui? Toute l'équipe de... Ah, pas la nôtre, la vôtre. Oui, d'accord, sûr. Moi, je vais saluer la mienne, alors, parce que... Et aussi toute l'équipe de tout le monde prendre sa place. Ah, d'accord, alors moi, je vais saluer la vôtre aussi, alors. Vous n'avez pas peur de la température pour vous baigner, vous? Pas du tout. Quelle que soit la température de l'eau, vous baignez? En Corse? Jusqu'à 11 degrés, je tiens 1h15. Quand même pas mal, sans combinaison. Ah ouais, 11 degrés? Ouais. C'est froid. À la fin, oui, mais voilà, non, après... non, au début. non, je vous assure, au début, c'est super froid. Ouais, mais c'est comme ça. Mais moi, j'aime ça. c'est vrai? Ah, Ouais. vous aimez en plus? Ah oui, moi, j'adore la nage en mer. Même à 15, même à 18, 20, même à moins de 36, moi, j'y vais pas, quoi. Non, mais c'est fou. On aime ou on n'aime pas, et moi j'adore ça. Vous aimez ça, c'est-à-dire que mais vous sentez quand même, ça vous coupe un peu le souffle ou pas? Au début, pour rentrer, on s'acclimate, mais après, forcément, le corps s'adapte, et du coup, on nage, et puis c'est la liberté totale. Est-ce qu'il y a un moment où on ne sent plus la température, en fait, le fait de bouger et de nager? Le corps s'adapte. C'est ça? Après, chacun peut tenir, il y en a qui tiennent 20 minutes, une demi-heure. Moi, j'arrive à tenir une heure. Comment la durée? Parce que si vous restez que vous nagez, est-ce que vous gagnez en température? C'est vous réchauffez? Le corps reste... J'ai compris. Voilà. Alors pourquoi vous dites 20 minutes, 30 minutes, une heure? Ça dépend les gens, la résistance qu'ils ont et le corps, comment il réagit. C'est ça aussi. Hein. Et comment vous savez que là, c'est le moment où il faut sortir? À quoi ça se voit? Quand c'est violet? Juste un peu avant, je sors. J'évite l'hypothermie, donc d'accord, forcément... mais à quoi ça se sent? On sent qu'on a vraiment froid, mais voilà quoi. Mais moi, et vous l'aviez pas 5 minutes avant, mais vous savez que là, c'est le moment de sortir? Voilà, il faut sortir, ouais. Après, on en a marre aussi de nager 1h30, 1h15. Ah, ça c'est autre chose, ça c'est la fatigue. Ouais. Ça c'est la fatigue, mais c'est pas le froid. Voilà, après, ça dépend. À 16 degrés, je peux tenir 2 heures. Sans problème, sans problème. Mais à 11, c'est une autre affaire. Et, voilà. Et à 8? À 8, j'ai pas essayé. Parce qu'elle n'y est pas à 8 chez nous pour l'instant, j'ai pas encore eu. C'est au mois de mars, en gros, qu'elle tombe. Que c'est la plus froide. C'est pas en janvier, février. J'ai connu la plus froide au mois de mars à 11. Donc après, c'est plutôt la Bretagne. Ça dépend plus des courants que de la température extérieure en plus. Ça dépend, ouais. Voilà. Après, en Corse, elle est un peu plus chaude qu'ailleurs. C'est sûr. Il paraît, c'est sûr. Incroyable ça. Jean-Philippe, au Brésil, tiens, on va se réchauffer encore plus. Dans quelle ville les cariocas vêtus de blanc assistent-ils aux festivités du Nouvel An? Alors, dans quelle ville, les cariocas? Alors, je dirais Rio, Cache Rio. Oui, Rio, bien joué. Allez. Les cariocas sont les habitants de Rio. Environ 2 millions de personnes, la plupart vêtues de blanc, assistent aux différents spectacles du Nouvel An. Et ça doit marquer les esprits et la mémoire. Qui a chanté en 82 ?
Alors, je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Il s'appelle Phil Collins, Elton John, Brian Ferry ou Peter Gabriel. Pour répéter. Collins, John, enfin Phil Collins, Elton John, Brian Ferry ou Peter Gabriel. C'est vrai que si je donne pas les prénoms, ça peut faire bizarre. Collins, John, Ferry, Gabriel. C'est pas trop de quoi on parle là. Phil Collins, Elton John, Brian Ferry, Peter Gabriel. Collins. Phil Collins. Alors franchement, j'étais pratiquement sûr qu'un Corse allait prendre Ferry. Mais c'est Elton John. C'est Elton John. Véro, comment ça va Véro? Merci à tous les 6 pour l'effort vestimentaire. Moi, ils n'avaient pas ma taille. Ouais, non, mais j'ai rien fait de particulier. Véro, vous êtes dans les Bouches-du-Rhône? Oui. À Marseille même, à Istres, Oui. à Aix, Non, à où? Marseille. Marseille, pardon, je ne voulais pas vous vexer non plus. Ah non, ça vexe pas. Comment ça Marseille. démarre? Quoi? T'as dit Istres? Non, parce que Stéphanie hier était de Istres, c'est pour ça que je dis ça. D'accord, C'est non, pour ça. Marseille. Alors vous, à propos de ferry et de bateau, vous avez eu un problème de bateau justement. Eh oui. Mais pas avec un bateau. Un naufrage. Oui, c'est le naufrage, oui. Avec quoi? Avec la Un sardine? remède. Non, avec un pédalo. Ça coule pas un pédalo. Eh ben, C'est deux gros flotteurs. oui, on mais peut pas quand il y en a couler. un qui est naze, forcément, ça penche un peu, ça coule. Ah, ça fait couler en pédalo? Oui. Oh, mais Dieu pour rien, c'est pas nous. Hein. C'est un Mais quand kayakiste. vous avez tapé dans un rocher, vous avez Ah fait non, quoi? du tout, non. Beaucoup de monde sur le lac de Moustier, à Sainte-Croix. Ouais. Et donc, il y a eu un bouchon. C'est très joli. Il faut préciser quand même que c'est un endroit très très beau. Et justement, il y a plein de monde. Ouais. Et quand il y a plein de monde, dans les gorges, ça retracait un peu. Gorge du Verdon. Oui, les gorges du Verdon, désolé. Tout ce qui sont rentrés, bien entendu, ça fait embouteillage. Et quand il faut faire un demi-tour, bouger et manipuler, c'est là qu'il y a eu l'accident. Un kayakiste qui a voulu faire demi-tour. Il a fait demi-tour, il est rentré dans le boudin. Oui, mais il fallait gauche-droite, on ne savait pas. Et quand il y a beaucoup de monde, Donc il a tapé? Oui, il a tapé, la pointe dans le plomb, quoi, on va dire. Hein. Et bon, on a continué. Puis au bout d'un moment, vous voyez que ça coulait. Voilà, c'est ça, c'est le Titanic. Ouais. Mais c'est extrêmement ça. Ouais. Et donc, non, on n'a pas pu se mettre debout, non. Je suis le maître du monde. Non, le mouillette, là. Mouillette, d'accord. Très bien. Merci David, enfin tu seras quelque chose. Message personnel. Vous entendez dans ma tête ou quoi? En 2004, quel humoriste s'est produit au Stade de France devant plus de 50 000 spectateurs? 2004, un humoriste. Waouh, Carré. Michael Youn, Danny Boone, Jean-Marie Bigard ou Gad Elmaleh? Jean-Marie Bigard. Très bien. Pour son spectacle Des animaux et des hommes. En français, quel est le prénom de l'oncle Picsou? Ah. Eh ouais, il a un prénom. Ah, il a un prénom. Et il a un prénom. Tonton Picsou, c'est quoi son prénom en français? Parce qu'il n'a pas le même prénom Carré. aux États-Unis. Salmanazar, Balthazar, Jéroboam ou Mathusalem? Salmanazar, Balthazar, Jéroboam, Mathusalem? Balthazar. Oui, bien joué. Balthazar Picsou. Le bien nommé. Alain est là, la classe. Bonjour, Alain. merci. Merci bien. C'est en hommage au Stade français que vous avez mis un nœud papillon rose ou? Non, c'est parce que j'aime bien le rose. Hein. Ça vous va bien? Voilà. Ça va, c'est chic, c'est Puis, classe, c'est élégant. étant originaire de Carcassonne à côté de Toulouse, la ville rose. Je connais bien, c'est vrai, la ville rose, c'est Toulouse. Ouais, c'est pas Toulouse, Carcassonne. oui, absolument. Carcassonne. La cité, Oui. vous habitez près de la cité? Alors, mes parents habitent pas très loin de la cité. Il y a peu de gens qui habitent en fait dans la cité. On est plutôt dans le bas de la ville et puis on regarde la cité comme un lieu plutôt touristique, d'animation. Mais il y en a certains qui y vivent. Je crois. Absolument, c'est-à-dire essentiellement ce sont les commerçants. Qui vivent sur place. Voilà, qui vivent sur place. Oui, tout à D'accord. fait. Vous jouez du clairon à la gendarmerie, c'est vrai? Oui, j'ai été pendant 4 ans le clairon du général commandant la circonscription nord-est à Metz. La circonscription. Voilà. Et pas Donc, la circoncision, c'est autre non, chose. hein. rien à voir. On est bien d'accord. Et en fait, c'est un talent qui me remonte. Quelle circonscription? Alors, actuellement, c'est la région qu'on appelle le Grand Est, puisque vous savez que les noms de régions ont changé. Hein. Et les circonscriptions portent le nom des régions. Absolument, oui, tout à D'accord, fait. Voilà. très bien. Oui. Et donc, en fait, ça a commencé à l'école des officiers de la gendarmerie.
mon capitaine me tend une trompette de cavalerie, me dit demain vous allez réveiller vos camarades au bivouac pour l'information militaire. Tout simplement. C'est pas ça ? Oui, absolument. C'est ça ? Le réveil. Mais ouais. on joue comment du caron? Parce qu'il n'y a pas de notes en fait. En fait, si, il y a trois notes fondamentales que sont le do, mi, sol. Il y a des pistons? Mi, sol. Alors, je suis sûr que vous connaissez, c'est les 3 premières notes de Ainsi parlait Zarathustra. Do, mi, sol. Ça, c'est les 3 notes de base. Je connais. Voilà. Bam, 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 bam. Complètement. Non, mais ça se joue comment alors s'il n'y a pas de piston? Alors, ça se joue Parce qu'on m'a comment dit dans la gendarmerie, pas de piston. Tout bien. Ah ouais, Pas de super. piston. Super. Non, mais c'est vrai. Donc vous l'avez là ou pas le piston? Oui, j'ai absolument, voilà. Effectivement, il n'y a pas de piston. Il n'y a pas de piston. Mais tout se joue avec la colonne d'air. C'est une gestion de l'air au niveau de l'ésophage et de l'estomac. Donc c'est vous, en fonction de la manière dont vous soufflez. Absolument. Mais est-ce que quand vous soufflez, vous produisez aussi un son pour que ça sonne différemment? Après, c'est au niveau de l'écartement des lèvres. Si vous voulez, plus les lèvres sont écartées et plus c'est grave, etc. Et plus c'est non, pardon, c'est le contraire. Plus les lèvres sont écartées, plus c'est aigu, et moins elles sont écartées, plus c'est grave. Voilà. Voilà, c'est tout bêtement ça. Alors après, le deuxième organe essentiel... Il y a un deuxième organe essentiel, vous savez pas. Le deuxième organe essentiel, c'est la langue qui, elle, crée la dépression. Voilà. C'est une question de souffle et d'organes, en clair. C'est ça, c'est ça. Ouais, complètement. Et alors, la langue vient... Dans la cuvette, ici, Dans crée la la cuvette. dépression. Voilà, c'est ça, oui. On met la langue dans la cuvette. Absolument. D'accord. Et entre les lèvres. Ah, oui, de préférence. La langue entre les lèvres, oui. Où voulais-tu la mettre? Vous pouvez jouer un petit... Absolument. Et alors, est-ce que tout se joue au clairon ou est-ce que c'est limité à des musiques militaires? Je peux vous faire une petite sonnerie extrait de Il Silenzio, si vous voulez. Alors, jouer au clairon un truc qui s'appelle le silence, c'est de la provocation quand même. Ouais, mais je peux vous faire une petite démo sur Il Silenzio. Alors, si vous allez-y, voulez. je vous en prie. Merci. Alors, je vais me mettre un peu là parce que il faut... Ça jette. Pour les oreilles, Ah voilà. d'accord, ok. D'accord. Alors. Ça veut dire qu'il faut couper son micro, donc sinon, Ouais. sinon c'est en régie Non. qu'ils vont exploser. Ok. Ah mais attendez. Non mais attendez. Non. Mais c'est une sonnerie aux morts ça. Non, Mais si. non, c'est extrait du Il Silenzio. La sonnerie aux morts, c'est encore autre chose. Mais ça c'est super triste. Ah bah alors on va mettre quelque chose de plus gai. Ah moi j'ai un coup de blues là d'un coup là j'ai... Alors, je vous fais quelque chose de plus gai. Ah voilà, les sardines. Ah non, je sais pas jouer ça. Ah c'est pas Alors je vais un petit garde à vous. Ça peut être ça. un petit garde à vous. Oui. Bah ça me rappellera la... Ça me rappellera tout à l'heure. Attention. Allez au garde à vous, je vous en prie. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je dois d'ailleurs vous appeler mon... Oh, mon commandant, éventuellement. Vous étiez commandant? J'étais commandant, oui. De D'accord. gendarme auxiliaire commandant. D'accord, très bien. Ouais, je préfère ça que mon auxiliaire. Mon commandant. Mon commandant, en diététique, quel nom rimant avec protides et lipides désigne les sucres? Chut, arrêtez, je l'entends d'ici. Mais je le savais, donc Non, tâche, mais les d'accord, glucides. je sais. Oui, c'est ça. Bien joué. Qui a chanté en 2006 We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back down. Alors, je n'en ai un carré, s'il vous plaît, Nagui. Dido, Nora Jones, Rihanna ou Amy Winehouse? Dido, Nora Jones, Rihanna, Amy Winehouse? Amy Winehouse. Oui. Back to black. Sybille Labelle, comment ça va? De retour. Hey. Ah ouais, vous avez aimé ça, hein, vous revenez. Hein. C'est gay.
coquine, va. Je me permets parce que vous maîtrisez la télévision, vous maîtrisez les médias, vous y travaillez. Oui, exactement. En Belgique. Vous présentez quoi? Dans quelle émission? Racontez-nous. Donc alors, je travaille pour une émission vétérinaire. Donc Ouais. on suit le quotidien de vétérinaires avec des vétérinaires qui s'occupent d'animaux différents. Vous suivez les vétérinaires, pas les animaux. D'abord, C'est on suit les vétérinaires, la vie Ok. des vétérinaires. Ok. Mais moi, j'ai deux séquences un peu à part. Une où je me promène dans les parcs animaliers et je parle avec les soigneurs. Et une autre où je vais dans les refuges et je présente un chien, un chat, un lapin à adopter toutes les semaines, en fait. Comme ça, on Super. espère que, ben voilà, on parle un petit peu et de ils sont chaque l'abandon. fois adoptés, pardon, quand vous les présentez? Pour le moment, c'est en cours de diffusion, là, c'est un carton plein. D'accord. Sur quelle chaîne ça passe? Parce Sur que- RTL TVI. Ah, et oui, parce que on est sur la 2, nous, en Belgique. Hein. Vous voyez le fair play que l'on a, même si ça me fait mal aux oreilles. On essaye quand même d'être élégant et ça fait mal. Vous êtes déjà passé dans l'émission. Qu'est-ce que ça a eu comme incidence dans votre vie? Ben justement, pas mal de retours positifs. Et à la suite de ça, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas postuler à la Mais télé. c'est quoi un retour positif? Ça s'appelle quoi? Non, mais plus les familles hein, qui disent, oh, mais c'est sympa, tu passes bien à la télé, blablabla. On se dit, bah, tiens, je cherchais Oui, du boulot à ce vous- moment-là. vous aviez des doutes sur votre enveloppe, quoi. Non, mais- Sur le matin, vous regardez dans le miroir. Oh, non, oh. Et là, d'un coup, il faut que les autres vous disent, tu passes bien à la télé pour que vous y pensiez. Ça tombe bien, parce qu'à chercher du boulot, et je me suis dit, eh ben, je vais me lancer, je vais envoyer le mail le moins Et vous l'avez trouvé? formel. Voilà. Très bien, je vous souhaite de beaucoup de succès. En plus, souvent les chaînes de télévision françaises vont, entre guillemets, faire leurs courses en Belgique pour aller, je pense à Virginie Efira, par exemple, qui passait à la télévision, et puis Tatiana aussi, qui était présentatrice. Il y a de l'espoir. Pardon? Il y a de l'espoir. Mais j'espère. toujours. Je vais m'inspirer. Bon, pas en passant ici, hein, mais selon un dicton anglais, quel fruit doit-on manger une fois par jour pour éloigner le médecin? Cache, une pomme. Un apple a day puts the doctor away. Oui, bien joué. On est en 2011. Je crois que je vais la jouer sécure. Je vais prendre un petit duo. Magic System ou collectif métissé? Magic Ah, System. elle hésitait entre les deux. Hein. Magic System? Ouais. Non, c'est collectif métissé. C'est collectif métissé. Monsieur Rémi, la classe. Bienvenue Rémi. Merci bien. Alors là, on peut se dire, waouh, il est tellement élégant, mais tellement chic pour le 31 en plus, trop la classe. Tout à fait. Pas du tout. Il est dans sa tenue de travail. Tout à fait. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis sommelier Voilà. en maison Donc de le champagne. mec, il est venu en bleu de travail, quoi, en fait. C'est presque ça. C'est presque ça. Un sommelier, c'est tous les jours le réveillon, quoi. Il faut tous les jours être Il la faut classe. quand même faire attention. Voilà, Ah ouais. il y a des clients, il faut être à l'écoute des clients et aussi on représente la maison pour laquelle on travaille. Donc, Alors, non, vous travaillez pour une maison, pour un restaurant, c'est-à-dire vous... je travaille pour une maison de champagne. D'accord. Saisonnier en maison de champagne. D'accord. Donc, mais vous servez, pardon, dans un restaurant ou c'est la Je sers dégustation c'est durant les visites de cave. À la fin des visites de cave, Quand il il y a la goûte. dégustation. Tout à fait. Ok. Voilà. J'adore quand j'ai la chance d'aller dans un restaurant où il y a Oui, un sommelier, tout à et fait. même dans les brasseries Oui. parisiennes, il y en a. J'adore la tête du sommelier quand bonjour, qu'est-ce que je peux vous proposer et que je dis de l'eau plate. Ah là c'est. Il y a des sommeliers de l'eau plate maintenant. Ça existe. Ah ouais, c'est vrai que ça, Ça il y a même existe. des bars. Ouais, exactement, des bars à eau, ouais. Des bars à eau. Exactement. Des bars à eau. Exactement. Et à l'inverse, parce que j'adore le vin avec modération, Tout à fait, évidemment, évidemment. j'ai déjà vu un sommelier, comment dirais-je, triste de quitter. Oui, triste parce que la bouteille que l'on avait choisie était la dernière qu'il avait. Et... Ah, il voulait la conserver pour d'autres Ouais, clients. exactement. Mais il était triste. Je trouvais ça très C'est touchant. vrai qu'il y en a qui peuvent garder des bouteilles, voilà, c'est pour un souvenir, des reliques, ou bien un jour, ouais, on peut dire que c'est une relique qu'ils peuvent conserver en cave, mais bon, le but c'est quand même de faire découvrir le vin à tous les clients qui peuvent venir visiter ou bien simplement déguster dans un restaurant. Tout à fait. Ouais.
Et pour être totalement franc avec cette anecdote, à la fin du repas, on a appelé le sommelier pour qu'il prenne un verre. Parce que vraiment, au moment où il a débouché, on sentait qu'il avait un petit pincement avec... il nous l'a dit d'ailleurs, il dit non mais c'est vrai, j'espérais la garder, le machin, voilà. Depuis que je suis là, je l'avais choisi quand j'étais arrivé il y a X années. Ouais, c'est des souvenirs aussi. Et à la fin, on l'a fait goûter et il a vraiment versé une larme. Donc il y a un attachement particulier. Oui, il est en dépression là maintenant, il est en dépression. Moi, c'est pas en maison de champagne. Donc, pardon ? Moi, c'est plus en maison de champagne. Moi, oui, non, nous c'était du vrai vin. En cas de doute avec le jus, mais cette fois-ci d'un agrume, en cas de doute avec le jus de quel agrume vérifie-t-on généralement qu'une huître est bien vivante ? Karenagi. Avec le jus de la bergamote, de l'orange, du kumquat ou du citron ? Du citron. On verse une goutte de citron sur l'huître ouverte si elle éternue. C'est qu'elle est encore vivante. Oui, bien joué. Quel nombre un triskaïdécaphobe redoute-t-il ? Quelqu'un qui est triskaïdécaphobe, il n'aime pas un nombre. Lequel ? Karenagi. Le 10, le 13, le 69, le 666. 10, 13, 69, 666, un triskaïdécaphobe. Le 13. Alors celui qui n'aime pas le 69, c'est une faute de goût, sinon le 13, oui en effet, c'est ça. Delphine, comment ça va ? Rien. Elle est là, tranquille. Tranquille. C'est la première fois que vous venez jouer ? Oui. Qu'est-ce qui vous a pris ? Je sais pas, mais là je me pose la question aujourd'hui justement. Jusqu'à là, bon, mais ça là, allait ? Ça allait, là. Ça va je suis aller ? plus sûre. Non. Mais bon, je suis là, je reste. Ça va. Vous avez eu une... D'abord, est-ce que, vous avez eu une hésitation pour vous inscrire aux sélections ? Alors pour les sélections, bizarrement, non. Je me suis dit, tiens, il passe à la maison, mais j'y vais. C'était quelle maison ? C'était où ? À Challes-les-Eaux, à côté de Chambéry. D'accord. Et c'était la première fois qu'il venait à Challes-les-Eaux ? Que je sache, oui. Ouais, d'accord. La première fois. Donc là, vous avez dit... Je me suis dit, bon, c'est les l'occasion vacances fait le parce que larron. je suis prof, donc je me suis dit, j'ai que ça à faire, allez hop. Allez, hop, on va aller passer l'après-midi et puis... Et ça s'est pas trop mal ça passé ? s'est bien passé, bizarrement. Bizarrement. Ouais. Jusqu'à présent, vous voulez dire ? Jusqu'à maintenant. Voilà. Donc bon, on y va maintenant, non ? Prof de quoi ? D'espagnol, en lycée pro. Très bien. Vous avez deux Schtroumpfs que l'on embrasse au passage. Ils ont quels âges ? Alors, Robin a 4 ans et Clémence a eu 9 ans hier, le 30 décembre. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et alors, expliquez-moi pourquoi, pendant un match de quoi d'ailleurs ? De hand. Pourquoi on évoque la naissance de votre enfant ? Parce que mon conjoint est handballeur professionnel. Et le match était télévisé au moment où j'étais en train d'accoucher. Donc forcément, il était avec moi. Dans quel club ? Alors à l'époque, il jouait à Rennes, c'est son Rennes. D'accord. Avant d'être à Chambéry. Mais alors attendez, le match est télévisé ? Oui. Il joue au match ? Non, du coup, il est à l'accouchement. Et c'est bien pour ça qu'ils en parlent. Parce qu'au moment de présenter les gardiens, parce qu'il est gardien, ils disent, il n'est pas là parce que sa femme est en train d'accoucher. D'accord. Et là, moi j'avais prévenu ma famille, j'avais dit je pars à la maternité, c'est pour ce soir. Mais lui, il avait prévenu personne, donc toute sa famille appelle. Et pire que ça, une des infirmières qui était fan appelait son fils qui était dans les tribunes pour donner l'avancement de l'accouchement. On lui a fait la péridurale. Bouge pas, on va faire un selfie. Donc voilà. Non, c'est honteux. Est-ce que en bon gardien de but, au moment de l'accouchement, il s'est mis en face de vous en disant vas-y ? Il aurait pu, mais non. Techniquement, ce n'est pas possible. Quel groupe a chanté en 78 ? Cash, Jackson 5. Si, c'est ça. Alors ne me cherchez pas, vous. Vous allez me dire Jackson 4, je sais pas. Eh ben c'est pas loin. Ah ouais ? Vous avez dit Jackson 5. Alors ils se sont appelés Jackson 5 et après ils sont appelés les Jacksons.
Ah ouais. Parce qu'ils ont changé de contrat. Et j'ai Donc ne confondu me poussez pas. Oui, eh ben je fais ce que je veux, ok. Je me suis dit que c'était le jour pour ruiner ma carrière et être antipathique. Et la mienne. Et pardon? Et la mienne, mes Non, élèves, non, s'ils non, me parce que regardent, tout le monde va à être, la tout le honte. monde, tout le monde va être de votre côté. Ouais. Si je refuse. Ah ok, d'accord, bon, on accepte. On peut même plus être un enfoiré, c'est n'importe quoi. Dans quel film d'animation une petite fille fait-elle peur à un monstre qui s'appelle... Au moment où Omar Sy voit un arbre en train de chanter ce que vous venez d'entendre dans un opéra de Karl Maria von Weber, que dit Omar Sy? Il dit « diantre » ou « il va pas bien lui ». Un arbre qui chante et en allemand. Diantre pour les filles, non, trop choupinou. Ou il va pas bien lui. Il va pas bien, lui. Il va pas bien lui, exactement. Dans un tableau de 1872, qui Edgar Degas peint-il en pleine répétition à l'opéra de la rue Le Pelletier? Il peint des ballerines ou des musiciens? Edgar Degas. Rue Le Pelletier. Foyer de la danse à l'opéra de la rue Le Pelletier. Bien joué, les ballerines, oui. Tableau exposé au musée d'Orsay, que vous voyez là, puisque nous avons évidemment l'original, avec toutes les économies que nous avons faites. Quelle est la tessiture de Marie-Nicole Lemieux? T'as pas envie de l'énerver en fait à la base. Elle vient de chanter du Rossini à l'Opéra de Montpellier. Est-ce qu'elle est soprano ou contralto? Tout le monde dit soprano, sauf Rémi qui dit contralto. Soprano? Contralto. La voix la plus grave féminine, contralto, oui, bien joué. Soprano, c'est la plus aiguë. Contralto, la plus grave. Bien joué, Rémi. Vous le saviez, Rémi, ou... Oui, j'ai de la famille qui était dans la chorale, donc je connais un peu les tessitures. Allez. Dans Pretty Woman, il y avait... La Traviata. Julia Roberts assiste à cet opéra à San Francisco. Et que fait-elle quand elle y est à l'opéra et qu'elle entend cet air de la Traviata? Est-ce qu'elle bâille bruyamment? Elle se bouche les oreilles? Elle est émue aux larmes ou elle regarde sa montre? Réécoutons cet air. Au poker ou au football? Vite. Au poker pour les filles, au football pour Alain et au baseball pour Rémi. Je rappelle qu'ils sont musiciens, hein. Harpo pose son trombone. Chico est de l'autre côté de l'orchestre. Il joue à quoi? Au baseball? Parfait. Bien joué, Rémi. Il se sert même du violon comme batte de baseball, vous voyez, il respecte rien. Et c'est Rémi qui est en tête avec ses 9 points. Dans un film en 84, un compositeur à bout de force titube en dirigeant. J'ai coupé le sifflet à ce moment-là, j'avais peut-être pas dû. Donnez-moi le nom du film. Dans un film en 84, un compositeur à bout de force titube en dirigeant cet air à l'opéra. Ah non, c'est le compositeur. Pourquoi j'ai dit donnez-moi le nom du film? C'est le compositeur. Oh, ça va, et m'engueulez pas non plus, hein. Le mot est 2 secondes, d'accord? C'est les fêtes de fin d'année, on
on est bien, on est tranquille, on va se faire la bise. Non, ne vous parlez pas, ne vous donnez pas les réponses les uns les autres. Est-ce qu'on peut reposer la question ou renvoyer le chronomètre ou pas? Oui, non, oui, oui, on peut, on fait ça, d'accord. Donc maintenant, donnez-moi le nom du compositeur, pardon, et pas le film. Non. Le compositeur, si, le compositeur. Arrêtez maintenant, Delphine, hein. Le nom du compositeur. Mettez-le après, tout ce que vous m'avez mis, vous inquiétez pas. Écrivez-le. Compositeur. Ça ne marche pas? Ah, attendez, bougez pas, on est entre nous, on va faire tranquille, on va faire tranquille. Non, mais ça, d'accord, allez pas. Discrètement, tout petit dans l'oreille, tout petit, chut, tout petit dans l'oreille, tout petit dans l'oreille, tout petit dans l'oreille, là, tout petit dans l'oreille, tout petit dans l'oreille, tout petit dans l'oreille, tout petit. Alors, j'ai Wagner, j'ai Mozart, j'ai Rossini et j'ai Mozart. C'est ça, on est d'accord? Wagner, Mozart, Rossini et encore Mozart. C'est Mozart. Ouais. C'est la bonne réponse. Donc Alain et Delphine ont donné la bonne réponse. J'adore parce que Alain qui joue du trombone quand même, au moment de s'approcher de mon oreille, m'a quand même soufflé dans le cornet un tout petit peu. Vous voyez, c'est plus fort que vous. Hein. Dès qu'il voit un trou, il souffle dedans. Je suis très inquiet. Dans quel... Je vais bien lire la question, on va pas me le refaire deux fois, parce que sinon il va m'éclater les tympans. Dans quelle ville française se trouve l'opéra surnommé Le Grille-Pain depuis sa rénovation par Jean Nouvel? Dans quelle ville française se trouve l'opéra surnommé Le Grille-Pain depuis sa rénovation par Jean Nouvel? Pour juste revenir quand même sur tout à l'heure, quand je vous dis donnez-moi le nom du film, et pas le compositeur, le film c'est Amadeus. Donc même le nom du film, on n'était pas loin de la bonne réponse. Non, quand je vois certaines qui me répondent La Grande Vadrouille, bon, c'est pas grave. Alors, Vichy c'est l'inverse, le Y est après le Chi. Et, enfin bon bref. Paris pour Alain, Montpellier pour Rémi et Delphine. L'opéra qui est surnommé maintenant Le Grille-Pain depuis que Jean Nouvel... J'en ai aucune idée. Je veux dire Vichy, mais franchement... Non, c'est à Lyon. C'est à Lyon, la Grenobloise, ouais. Regardez. Je suis lyonnaise, moi, au départ. Ouais, regardez. Vous le reconnaissez ou pas? Ah oui, très bien même. Eh ben voilà, il est surnommé Le Grille-Pain. C'est moche, le Grille-Pain. Non, mais parce qu'il est coiffé comme ça, d'un truc un peu arrondi, qui fait penser à un Grille-Pain, un dôme moderne. Non, c'est joli ce que fait Jean Nouvel. Et évidemment, il n'y a pas de débat. Alain est toujours en tête avec ses 10 points. Des questions à plus ou moins 5 points. Qu'avez-vous pour Véronique, s'il vous plaît? Merci. Véronique, d'après le titre d'un roman de Gaston Leroux, qui hante l'opéra? Fantôme. Fantôme, oui, bonne réponse. Rémi. C'est Rémi, oui. Ah, vous pouvez discuter si vous voulez, c'est Rémi. Dans un film en 2013 avec Daniel Day-Lewis, on entend ce Faust. Lui, il chante Faust, moi, je chante faux. Mais quel président des États-Unis assiste à la représentation de ce Gounod? En quelle année? Le film 2013 de Daniel Day-Lewis. Barack Obama? Non, c'est pas un reportage, hein, c'est un film. Ah, le film? Non, vous n'avez pas passé la journée à faire croire que je pose mal les questions. Hein. Ouais, j'ai pas compris la question. Ah, ça, je vous confirme. Le film date de 2013. Oui. Et dans ce film, c'est un président des États-Unis qui assiste à la représentation de ce Faust de Gounod. D'accord. Et c'est Abraham Lincoln. Pour Delphine, maintenant. Vous avez vu, c'est une... elle va râler. Ah non, j'ai pas bien compris la question. Vous savez quoi, je vais vous la poser deux fois. Deux fois, non mais je vous vois venir. Professeur, en 1875, quel architecte a dû payer sa place pour l'inauguration de l'opéra parisien qu'il avait lui-même conçu? Je recommence. C'est bon, je l'ai. Donnez-moi le titre du film où le président de la République... Charles Garnier. En 1875, Charles Garnier a payé sa place pour inaugurer l'opéra qu'il avait conçu, l'opéra Garnier. Alain, vous répondez correctement. Un petit coup de trompette. Sinon, c'est Delphine. En 1805, dans quelle ville l'unique opéra de Beethoven est-il présenté pour la première fois? 1805, dans quelle ville l'unique opéra de Beethoven est présenté pour la première fois?
Alors je vais dire Dresde. C'était Fidelio en tout cas pour ce qui est de l'opéra et c'était à Vienne. Et c'est Delphine qui est challenger. À bientôt Véronique, à bientôt Alain, à bientôt Rémi, merci beaucoup. Voici pour vous Delphine, un cadeau avant la finale. Delphine, vous partez avec CVO une semaine en demi-pension pour 4 personnes sur un de ces villages clubs. Profitez d'hébergements confortables, de clubs enfants et d'espaces bien-être à la montagne. Et Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, vous offre une semaine pour 2 personnes en studio au club Les Jardins de l'Atlantique. Voilà pour Delphine et Yann, ravis en plus de gagner un séjour à la montagne car vous habitez en... Savoie. Très bien. Mais il y a aussi l'Atlantique qui vous attend. Vous avez 2 séjours. Café Chagall à l'Opéra de Paris sur une commande d'André Malraux. 1, il a repeint le plafond. 2, il a refait l'électricité. Transistor 32, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. Une voiture sera offerte mardi. On n'est pas là demain, mais mardi, par tirage au sort, vous verrez si votre nom apparaît ou pas. Donc donnez la bonne réponse. Et même si vous n'avez pas la voiture, continuez évidemment de jouer. Et même si vous avez la voiture, vous pourrez toujours profiter du tirage au sort pour avoir la même cagnotte que notre championne. Championne, justement, voici les thèmes. Les feux d'artifice pour le réveillon, le smoking pour le réveillon, l'Everest ou le Petit Prince. Que donnez-vous à Delphine? L'Everest. L'Everest. Et pour vous? En smoking. Très bien. Je vais assister au feu d'artifice, c'est juste après ça. Ça va pour ton mec alors? Vous verrez, il est un peu surprenant. Quelques fleurs pour la maîtresse de maison. Non mais jette carrément les miennes, elles sont naves. Ah, je pensais pas que ça allait virer à la compétition florale. Mardi soir à 20h55, coup de théâtre. L'heureux élu va faire un malheur sur France 2. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Châteauneuf-les-Martigues, Saint-Martin-de-Croix, Mency, Roanne, Privas, L'Isle-Adam, Melun, Tournus. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV-PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête Delphine? Prête. Jouons donc avec l'Everest en 2008. En prélude à quel grand événement sportif a-t-on porté une torche jusqu'au sommet de ce mont Everest? Cache les Jeux Olympiques. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quelle lettre précède le chiffre 2 dans le nom du plus haut sommet de notre planète après l'Everest? Une lettre précède le chiffre 2. Cache. 4. Ah pardon. K. 4, K. K. Nagui, c'est K. Cache. K. Dans quelle ville se trouve la société de géographie qui a donné son nom occidental au mont Everest en 1865? Dans quelle ville se trouve la société de géographie? Carré. Amsterdam, Copenhague, Londres ou Boston? Copenhague. Quel homme politique a dirigé la première expédition française qui a gravi l'Everest en 1978? Un homme politique. Carré. Jean-François Degnaud, Alain Calmat, Maurice Herzog, Pierre Mazot. Herzog. En Inde, dans quelle ville l'Institut himalayen d'alpinisme forme-t-il depuis 1954 les futurs conquérants de l'Everest? Carré. Dans quelle ville? Chandigarh, Darjeeling, Dharamsala, Srinagar. Dharamsala. Et enfin, en mai 2017, en combien d'heures Kilian Jornet réussit-il sa deuxième ascension de l'Everest 6 jours après la première? 6 jours après la première, il avait oublié un truc, il remonte. Mais en combien d'heures? Carré. 12 heures, 17 heures, 26 heures, 33 heures. 26 heures. Qu'en dites-vous, Cécile? Quel score en tout cas allez-vous viser? 22 si tout va bien. D'accord. En smoking, donc, quel accessoire autour du cou complète la tenue habituelle d'un homme en smoking et chemise blanche? Cache. Un des papillons. Oui, on en a vu tout à l'heure. Bien joué. 5 points. De quel héros de cinéma Roger Moore a-t-il dit pour définir sa psychologie: parfois il porte un smoking blanc, parfois il en porte un noir? Il parlait de quel héros en disant: parfois il a un smoking blanc, parfois il est noir?
Cash. James Bond. Mais oui, hein, il a incarné. Au cinéma, 10 points. En février 2009, à quelle cérémonie Danny Boone porte-t-il un pantalon de survêtement orange avec sa veste de smoking noir? Cash. Les Césars. Oui. 15 points. Dans quelle série télé Tatou et Monsieur Rourke accueillent-ils leurs invités en smoking blanc? Carré. La croisière s'amuse, l'île fantastique, Côte Ouest ou Cosmos 1999? L'île fantastique. Mais oui. Toute votre jeunesse. 18 points. Quel nom de station balnéaire française donne-t-on au smoking ayant une coupe droite? Quel nom de station balnéaire française donne-t-on au smoking qui a une coupe droite? Carré. C'est le smoking Biarritz, Deauville, Cabourg ou Saint-Tropez? Cabourg. Deauville. Et enfin, dernière question, vous avez toujours 18 points. À qui doit-on la célèbre photographie de deux femmes, l'une nue et l'autre en smoking, prise en 75 dans la rue Aubriot à Paris? Je suis repassé d'ailleurs, elles n'y sont plus. Carré. Jean-Loup Sieff, Helmut Newton, Annie Leibovitz, Robert Mapplethorpe. Sieff, Newton, Leibovitz, Mapplethorpe. Leibovitz. Newton. Photo prise pour Yves Saint-Laurent qui a féminisé évidemment le smoking. 18 points, Delphine, elle dit que vous pourriez en avoir plus, c'est vous? Je pense pas. Non? Vous m'avez dit que c'était pour les JO que la flamme était montée en haut de l'Everest. Oui, bien joué. 5 points pour les Jeux Olympiques de Pékin. Vous m'avez dit 4, malheureusement c'était K, la lettre qui... Non, c'est bon, ça passe. Le cadeau, oui. Karakorum, parce qu'il y a 2 cas dans le Karakorum, le deuxième, bon, 10 à 18. Vous m'avez dit que c'était à Copenhague, non, c'est à Londres que se trouve la Société de géographie qui a donné son nom à l'Everest. 10 à 18. Chomolunga, c'était le nom initial. C'est devenu Everest, oui, c'est ça. C'est pas Maurice Herzog, mais c'est Pierre Mazot. Ah bah. L'homme politique qui a dirigé la première expédition française en 78 pour grimper et gravir l'Everest, 10 à 18. L'Himalayen, la ville du moins qui forme depuis 54 les futurs conquérants de l'Everest, ce n'est pas Dharamsala qui est plutôt du côté du Maroc, si je ne m'abuse, ou je me trompe, non? C'est en Inde? Non, c'est en Inde, ouais, c'est en Inde, c'est en Inde. C'est Darjeeling en tout cas, c'est pas une mauvaise réponse, pardon, il fallait dire Darjeeling, je vais y arriver. 10 à 10, vivement que l'année se finisse, 10 à 18, et enfin, vous m'avez dit que Kylian Jornet, qui avait oublié ses clés en haut de l'Everest, est remonté en 26 heures, non, en 17 heures, il était très pressé. En 17 heures, mais il a réussi cet exploit de le gravir 2 fois en 6 jours. 10 à 18, la championne reste championne. 6e victoire, 7 800 €. Vous êtes en retour? Merci. On doit être fier à l'école quand même. Bien joué championne. On se retrouve pas demain, mais après-demain. D'avance, bonne fête. On se souhaitera la bonne année évidemment mardi. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.